mon aîné, pasteur principal, pasteur Bowie, pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir être le porte-parole du Seigneur à ce culte merveilleux auquel je prends part. Je ne veux pas oublier de saluer également son épouse, la Brésie. Que Dieu vous bénisse. Saluer tous ses collaborateurs, le corps pastoral ainsi que les membres du conseil. Vous saluez, vous, valeureux peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis porteur également dans notre message pour vous dire merci. Vous vous souvenez que l'année dernière, avant que la COVID puisse nous amener à prendre de nouvelles dispositions de rassemblement, nous étions passés pour vous faire part de notre besoin au niveau de l'Institut. Il s'agissait de construire un dortoir tout neuf de 15 chambres qui devait abriter donc les étudiants. Nous avons eu quelques difficultés à cause de la COVID, comme vous le savez. Mais malgré ces difficultés, l'église d'Akwedo a tenu à nous apporter un appui de taille. Et je tenais vraiment à vous dire merci. Merci au pasteur Bowie. Merci pour ce que vous avez fait. Nous avons pu construire le bâtiment. Il n'est pas totalement achevé, mais il est habitable. Il est habitable. Nous bénissons Dieu. Nous espérons cette année l'achever et puis construire encore d'autres bâtiments. L'année dernière, nous étions 152 étudiants. Cette année, nous en avons 145. Une centaine mangent au réfectoire et une quarantaine estènent. Et chaque année, le besoin est grand, mais les infrastructures ne suivent pas forcément. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour la vision du Bureau national à travers la levée de fonds qui permettra donc aux instituts de recevoir aussi d'autres fonds afin de pouvoir remédier à toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Continuez de prier pour nous. Priez pour les étudiants pasteurs parce que, vous savez, quelqu'un a dit, on ne peut pas déraciner un baobab. Vous le savez, c'est vraiment impossible pour un être humain de déraciner un baobab. Mais on peut le faire quand le baobab est petit. Quand il est petit, on peut le déraciner facilement. Mais si vous le laissez grandir, cela devient impossible. Ce que je veux dire, c'est plus facile de tuer un lionceau que de tuer un lion. C'est plus facile de tuer un serpenteau que de laisser le serpent grandir. Et l'ennemi le sait, il s'attaque très tôt aux étudiants, de sorte que s'il a réussi à les avoir, eh bien, l'avenir de l'Église s'en trouvera ainsi entaché. Priez pour nous, priez pour les étudiants, ne nous oubliez pas. C'est mieux de prier pour nous que de nous critiquer. Il a été admis que celui pour qui l'on prie, on ne le critique pas. On critique facilement celui pour qui on ne prie pas. Ceci dit, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous avons été largement édifiés ce matin à travers tous ces enseignements sur l'âge et c'est vraiment une grande bénédiction. Actes chapitre 12. Un texte que vous connaissez bien. Actes chapitre 12. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. On peut aller même jusqu'au verset 6. Nous lirons la suite au cours du message. Actes chapitre 12, verset 1er. Si vous y êtes, je fais la lecture. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin est le suivant. Ce n'est pas le moment
de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas le moment de baisser les bras? Tu peux le dire à ton voisin de droite. Si tu l'as dit à celui de gauche, est-ce que tu peux le répéter encore? Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Cette portion des Écritures rapportée par le médecin Luc nous montre une part ou un pan de la vie de Pierre. L'apôtre Pierre joue un rôle essentiel. C'est un leader extraordinaire. Pourtant, il n'a pas toujours été un bon leader. On le reconnaît pour sa fougue et même sa vantardise. Lorsque Jésus disait que les disciples allaient être sous pression au point même de pouvoir l'abandonner. Lui, il disait, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi, Pierre, je suis là, prêt à mourir pour toi. Il était sûr de lui. Mais en réalité, il ignorait ses véritables ressources. Il ignorait que ses ressources étaient incapables de le faire tenir. Mais il avait un désir ardent de servir Dieu. Il aimait Jésus. Cet apôtre-là, lorsque Jésus va permettre qu'il passe par le creuset, il va devenir une autre personne. Une personne extraordinaire. Ce n'est plus le Pierre peureux qui a renié le maître 3 fois avant le chant du coq. C'est un autre Pierre que l'on retrouve au chapitre 2 de Actes des Apôtres, rempli du Saint-Esprit, bravant une foule entière, et il s'est mis à prêcher. La Bible dit, ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Je ne sais pas combien vous êtes ici, si c'est 800 ou c'est 500. Environ 500. Donc vous imaginez, la foule qui s'est convertie ce jour-là, c'est 6 fois nous. 6 fois le temple Emmanuel. En une seule prédication. Vous allez réaliser donc le dépôt que Dieu a mis dans la vie de ton serviteur. Au chapitre 3, on voit que Pierre et Jean montent à l'heure de la prière. Et là, ils sont face à face avec un paralytique. Ils vont lui dire, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce paralytique va être guéri. On voit que Dieu a commencé à utiliser Pierre de façon extraordinaire. Au chapitre 5, lorsque Ananias viendra faire croire qu'il est généreux, libéral, et qu'il s'est entendu avec sa femme pour pouvoir apporter tout l'argent du champ vendu, c'est encore lui, Pierre, que Dieu va utiliser pour dévoiler le cœur mauvais, le cœur fourbe d'Ananias et Saphira. J'aime souvent dire que si Dieu n'avait pas dévoilé le cœur d'Ananias et Saphira, on les aurait pris pour des bons chrétiens généreux. On les aurait félicités, on les aurait pris en modèle. Parfois, Dieu ne révèle pas toujours tout de nous. Et on projette une image qu'on n'est pas toujours. Mais lorsqu'il y a des pierres dans l'église, ces gens de personnes, leurs vies sont dévoilées. Au chapitre 5, toujours, on voit que Dieu continue d'utiliser Pierre. Son ombre guérit les malades. Ce n'est pas que Pierre a rassemblé les malades pour dire, venez que mon homme puisse vous guérir. Mais la Bible dit que les gens ont reconnu la main de Dieu sur Pierre. Ils ont reconnu l'onction de Dieu qui était dans la vie de Pierre. De sorte que les malades, même connaissant le trajet de Pierre, se mettent sur le chemin. Et quand il passe, son ombre en le couvrant, simplement, les malades recevaient la guérison. Ah, je prie que le Seigneur puisse donner de tels ministères. Et quand je prie ainsi, je ne parle pas seulement que des pasteurs. Parce que moi, je crois que le réveil ne sera pas suscité forcément par un pasteur. Dieu utilisera des laïcs. Dieu utilisera des hommes, des femmes, des jeunes gens, des personnes inconnues qui va susciter pour opérer un puissant réveil. Au chapitre 5, on voit un Pierre vraiment pentecôtiste, charismatique, rempli du Saint-Esprit. Au chapitre 8, il est informé de la belle œuvre
qu'un laïc a opéré à Samarie. Philippe est parti en Samarie. Et je veux dire à quelqu'un, avant que Philippe n'arrive à Samarie, tout le monde considérait que la puissance, la grande, provenait des démons. Il y avait un sorcier là-bas, Simon le magicien, qui étonnait les gens par sa grande puissance. Tout le monde pensait qu'il avait la puissance, la grande. Mais quand Philippe est venu, la Bible dit qu'il a prêché le Christ. Il n'a pas prêché une église, il n'a pas prêché sa personne, il n'a pas prêché une certaine onction, il a prêché le Christ. Lorsque le Christ est prêché quelque part, sa lumière jaillit et chasse les ténèbres. Il a prêché le Christ. Et les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, les gens étaient étonnés. Si bien que ce sorcier-là est venu aussi se faire baptiser. Je note donc, aussi longtemps que l'Église se tait en un lieu, elle laissera croire que le diable est puissant. Mais lorsque des hommes vont se lever pour proclamer la puissance de Jésus, proclamer que la mort de Jésus, sa résurrection, les gens sauront que la véritable puissance se trouve en Jésus-Christ seul. Pierre entend cela. Et alors il se rend à Samarie. Il arrive à Samarie. Il découvre la belle œuvre qui est accomplie. Mais attention, le Saint-Esprit lui révèle que le cœur de ce sorcier-là, c'est vrai, il s'est converti. Il a fait cours de base comme on peut le faire. Il s'est converti, tout ça, il s'est fait baptiser. Mais il était faux. Le ministère de Philippe n'avait pas pu déceler cela. Il a fallu le ministère de Pierre. Je veux dire à quelqu'un, ton ministère seul ne peut pas suffire. Tu as toujours besoin d'un autre, quelle que soit ton onction, quelles que soient les expériences que tu as faites, tu auras toujours besoin de quelqu'un d'autre. Ce même Pierre, il dévoile, nous sommes donc au chapitre 8. Il poursuit au chapitre 10. Dieu lui accorde une vision pour qu'il aille dans la maison d'un païen nommé Corneille. Pierre a prêché au chapitre 2 aux Juifs pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Au chapitre 10, Dieu encore l'utilise comme clé pour ouvrir la porte aux païens dans le royaume de Dieu. Corneille et sa famille vont être baptisés. Parce que pendant que Pierre serait en train de prêcher, la Bible dit que le Saint-Esprit descend sur la famille de Corneille et ils se mettent à parler en d'autres langues. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et ce même Pierre, nous le voyons maintenant au chapitre 12. Quand on voit son parcours, c'est un parcours extraordinaire, un parcours puissant, un parcours reluisant. On s'est dit, ce Pierre-là, il y a encore des choses à faire avec lui. Mais au chapitre 12, quelque chose va se passer. Hérode Agrippa I, il va se lever. Il va saisir Jacques. Il va saisir Jacques. Parce que la Bible présente deux Jacques. Ce n'est pas l'auteur de l'épître de Jacques. Celui qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le frère de Jésus. Mais celui-là qui a été tué, c'est Jacques, fils d'Alphée, celui qui a été choisi par le Seigneur comme apôtre. Jacques est saisi. Le temps que l'Église se rende compte, il est mis à mort. Ça s'est passé tellement vite. Parce qu'on voit au chapitre 3, au chapitre 4, on a arrêté les Pierre et Jean, on les a battus de verge. Mais on n'avait jamais encore tué quelqu'un en dehors de Étienne qui a été tué par les Juifs lapidés. Mais au chapitre 12, on arrête un apôtre. On arrête l'homme de Dieu. Le temps de se rendre compte, Jacques est décapité. Et la Bible précise que cela plut aux Juifs. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi comme canal de bénédiction, lorsqu'il est atteint quelque part, il y a toujours des gens qui se réjouissent. Mais attention, ce n'est pas forcément les enfants de Dieu qui se réjouissent, c'est ceux qui ne comprennent rien à la chose. Ils se réjouissent. Quelqu'un attend que tu tombes. Quelqu'un attend que tu glisses pour se réjouir. C'est tellement bizarre aujourd'hui que quand on trouve un frère qui est zélé, on attend qu'il tombe. Ou quand on voit un jeune frère qui s'est baptisé il n'y a pas longtemps et qui est tout feu, tout flamme, qui prêche l'évangile, on dit laissez-le, c'est comme ça. Nous tous on a fait ça. Quand on était venu au début, on était chaud. Laissez-le, il va se calmer. En d'autres termes, quand on est enflammé, on est appelé à s'éteindre. Non. Je prie que ton feu ne s'éteigne pas. Que ton zèle, au contraire, soit décuplé. Ils ont arrêté. Jacques, ils l'ont mis à mort. La Bible ne dit pas que lorsque Jacques a été arrêté, l'église s'est mise à prier. Non. Mais on ne comprend plus rien. Étienne est déjà mort.
Et voici que Jacques également meurt. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'église n'a même pas encore eu le temps de pleurer Jacques, qu'elle apprend que Pierre est arrêté. Le leader est arrêté. Celui que Dieu a choisi, il a commencé à utiliser, est arrêté. Et Pierre est gardé en prison par 16 soldats. 16. 4 escouades de 4 soldats. C'est-à-dire 16 personnes pour garder lui, Pierre, lui petit là, Pierre. 16. On aurait cru que c'est un dangereux rebelle. C'est vraiment un homme qui menace l'Empire romain. Non, pas du tout. C'est simplement un homme de Dieu. Un pasteur. Et cela, ça me fait sourire parce que parfois on ne sait pas qui on est au regard des ténèbres. Parfois on se néglige nous-mêmes, mais les ténèbres ne nous négligent pas. Un jour, les 7 fils de Séva ont voulu chasser un démon. Ils ont pris un fou. Il dit au nom de Jésus, quand Paul prêche, sort. Ils ont dit, nous on connaît Paul. On sait qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Les démons disent, on sait qui est Paul. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, quand tu es vraiment enfant de Dieu, les démons savent qui tu es. Ils connaissent ton identité. Ils connaissent ta position. Ils savent qui tu es. Ils ont gardé Pierre. Ils ont dit non, attention. La première fois qu'on les a arrêtés, au chapitre 3, 4 là, ils se sont échappés. Cette fois-ci, prenons toutes les dispositions utiles pour ne pas qu'ils s'échappent. Un peu comme Hérode avait fait, et il avait mis les gardes pour protéger la tombe, de peur qu'on ne vienne voler le corps et que les gens puissent dire, oh, il est ressuscité. Mais la Bible dit, quand l'ange est venu, les gardes me se sont cherchés. Quand l'ange est venu, ils ont vu son éclat. Ils sont tombés comme morts, ils ont fui. On ne peut pas arrêter ce que Dieu a décidé. Pierre est en prison. Là où je veux en venir, Pierre est immobilisé. Pierre est gardé en prison. Pierre, où tu vas passer pour que ton nom guérisse les malades, on va voir. Pierre, où tu vas passer, prêcher, et puis les gens seront baptisés dans le Saint-Esprit, on va voir. On remarque là une action puissante de ténèbres pour immobiliser tout ce que Dieu utilise. On remarque là que l'ennemi a préparé son coup. Ils ont décidé de mettre fin à la vie de Pierre. Mais Dieu a retardé l'échéance parce qu'il était arrêté au moment de la fête des pains sans levain qui durait 1 semaine. Et pendant 1 semaine, Pierre était en prison. 1 semaine, en train de réfléchir, de prier, certainement. Pierre est en prison, tout est bloqué. C'est ainsi, frères et sœurs, que Satan, lorsqu'il découvre dans une assemblée, dans une famille, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est utile entre les mains du Seigneur, Satan fait tout pour l'immobiliser. Il fait tout pour éteindre son feu. Parfois même, il cherche à le faire mourir. Donc, c'est une menace physique. Si vous n'avez jamais subi cela, si vous n'avez jamais vécu cela, je prie que vous puissiez entrer encore en profondeur avec le Seigneur. Vous allez voir, lorsque Dieu vous utilise, vous êtes la cible de toutes sortes de menaces. Mais le Seigneur sait garder ses serviteurs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi, nous dit la Bible. Pierre immobilisé. Certains utilisent toutes sortes de stratégies. Pierre n'a pas eu, ils l'ont arrêté. Mais il y a d'autres qui ont été arrêtés parce qu'ils ont vécu. Nos églises parfois sont remplies de sœurs au cœur brisé parce qu'elles ont eu affaire à des frères malots. Des veilles dans l'église qui ont brisé le cœur des sœurs, qui ont joué avec leurs sentiments. Et j'ai vu plusieurs personnes, plusieurs frères, des jeunes gens qui avaient un puissant ministère s'éteindre parce qu'on leur a brisé le cœur. Certains utilisent toutes sortes de stratégies pour atteindre le peuple de Dieu. Il y en a qui ont été ralentis, immobilisés par la maladie. D'autres ont été immobilisés par la trahison ou par toutes sortes de commérages. Ils ont sali leur nom, sali leur image. Je me souviens dans une église où j'étais, le président de la jeunesse, un jour nous réunit, j'étais encore membre du bureau de la jeunesse, il nous réunit, il dit, écoutez, il y a des choses qui se disent sur moi, dites-moi, au sein du bureau, qui est informé? Moi, je n'étais jamais informé de choses comme ça.
J'ai un don pour ça. Je ne suis pas toujours au courant des commérages. Et ça aide quand même. Et d'autres ont dit qu'ils étaient informés. En fait, de quoi s'agit-il? Le président a remarqué que lorsqu'il prend la parole et qu'il se met à galvaniser les jeunes, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se renseigne et il apprend qu'il se raconte dans toute la jeunesse. En ce moment, il n'était pas encore marié, il était fiancé. Que dans toute la jeunesse, il a couché avec sa fiancée. Et s'en est suivi une grossesse sans lui faire un curettage. Donc c'est ce qu'il apprend. Il tombe des nues. Il dit, c'est maintenant que je comprends pourquoi. Il y a quelque chose qui a comme un mur entre les jeunes et moi. Et les gens murmuraient que, comme c'est le bon petit des pasteurs, ils n'ont pas encore mis sous discipline. Son leadership était menacé. Son image était ternie. On se met à mener l'enquête. Et vous savez quoi? À l'issue de l'enquête, on découvre que cette histoire est partie d'un rêve. Une sœur a fait un rêve dans lequel elle a vu un frère de l'église coucher avec une sœur de l'église. Et la sœur était claire dans le rêve. Et dans le rêve, une grossesse en a suivi et ils ont dû faire un curettage. La sœur va expliquer le rêve à un frère. Et le frère réfléchit, il dit, tiens, comme nous on prie beaucoup pour la jeunesse là, je crois savoir qui c'est. Il se joue les Joseph. Et c'est lui dans son interprétation qui indique qu'il s'agit donc du président parce que sa fiancée était claire. Mais vous savez, de commérage en commérage, il y a des éléments de détail qui sautent. Donc, en faisant passer l'information, l'aspect rêve a été occulté. C'est devenu réalité. Mais quand vous êtes sali ainsi, c'est une méthode de Satan pour vous immobiliser. Jésus dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Savez-vous qu'un scandale vient de scandalon en grec, qui veut dire piège. C'est une sorte d'hameçon. Le scandale est une occasion de chute. Lorsque vous êtes scandalisé, ça vous donne l'opportunité de tomber. Le scandale vient frapper à votre porte, bousculer vos convictions, renverser tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Lorsque vous êtes ainsi humilié, rejeté, banni, trahi, l'ennemi utilise les offenses comme une âme puissante pour immobiliser des chrétiens. Parfois, tu t'es levé, tu as voulu peut-être prophétiser et que le dirigeant t'a coupé, c'est fini. Tu as fermé ta bouche. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. J'ai beaucoup prié ce matin. Et cela m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui avaient des dons prophétiques qui ont fermé la bouche. Qui ne parlent plus. Si je parle, on va dire. Si je parle, on va dire. Tu es responsable. Car tu ne sais pas que le don que tu vas apporter peut sauver une vie. C'est pourquoi les dons spirituels ne sont pas pour notre valorisation, mais pour l'édification commune. Parce que Dieu a vu l'état de quelqu'un. Il met le message sur ton cœur afin de l'avertir, afin de l'encourager, afin de fortifier la personne. C'est pourquoi c'est une lourde responsabilité que de recevoir des dons spirituels et manifester. Dieu compte sur toi. Et puis parfois, ce qui fait que les gens sont froissés, ils confondent les choses. Tu n'es qu'un messager. Tu n'es pas le défenseur de ton message. Dieu t'envoie dire quelque chose. C'est faux, c'est vrai, ça va s'accomplir. Regardez bien dans Jean chapitre 11. Les sœurs vont dire à Jésus, par un messager, notre frère est malade, viens. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Je viendrai le guérir. Il dit, il vient. Ils ont dû rapporter aux sœurs, le maître il arrive. La Bible précise qu'il a fait expressément quelques jours encore là-bas. Quand il est arrivé, c'était le 4e jour, il était dans la tombe. Si le messager est venu dire que le maître dit il arrive, et puis Lazare est mort, c'est le messager qui a menti? Ton rôle est de communiquer la parole. Quand Jésus est venu, il a dit cette maladie n'est pas la mort. Voici ce qu'il a dit au messager. Cette maladie n'est pas la mort. Mais Lazare est mort. Mais ce que Jésus voulait dire, la finalité de la maladie, ce ne sera pas la mort. La mort ne sera qu'un transit. Certains sont immobilisés. Ils sont immobilisés parfois par des puissants de ténèbres. Pendant qu'ils exerçaient leur ministère d'intercession, ils ont commencé à ressentir beaucoup d'attaques,
des puissances des ténèbres se sont déployées contre elles. Ils se sont mis à les effrayer, un peu comme dans 1 Samuel 17. La Bible dit que dans ce chapitre, il y a eu bataille entre les Philistins et Israël. Saül est parti avec son armée. Et l'armée philistine était là. Un géant est sorti. Un géant du nom de Goliath. Goliath apparaît. Et puis il dit, palabre de groupe, là, c'était avant. Où c'est mélangé, on ne sait pas qui fait quoi. Et tu te joues les dangereux là. Ça, c'était avant. Il dit, faites-moi venir un homme. Un vrai Wouditi. Un homme. Il n'a qu'à venir. Et puis nous, on va se mesurer. On va se croiser. Goliath est venu parler le premier jour. Il n'y a pas eu garçon. C'était tous des femmes là-bas, ce jour-là. Ce qui me fait mal, ils ont été immobilisés pendant 40 jours. Et 2 fois par jour, Goliath apparaît et puis les insulte. Il insulte l'armée de l'Éternel. Il insulte l'Éternel 2 fois par jour. Ça fait 40 fois 2. 80 fois. Malgré ça, il n'y a pas eu l'homme. La Bible précise encore, quand Goliath s'avance, les gens reculent. À toi, il faut être sage. Faut pas... Parce que si tu n'es pas vigilant la défense en ligne et que les autres te libèrent, te laissent, ça fera croire que c'est toi qui t'es engagé à combattre Goliath. Ils étaient vigilants. Quand Goliath avance, ils tous reculent. Mais pendant 40 jours, ils mangent, ils sont nourris et blanchis. Alors on se demande, vous êtes là, parti là-haut pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Parce qu'il y a un défi qui est là, mais personne ne veut le relever. Et parfois, c'est à cela qu'on ressemble, nous, l'Église. Des défis sont devant nous. On ne veut pas les relever. L'ennemi se moque de nous. On proclame que Jésus est ceci, Jésus est cela. Mais dans la réalité, on ne le voit pas. Il a immobilisé. Il y en a qui étaient bergers, il y en a qui étaient agriculteurs. Ils ont laissé leur champ, ils ont laissé leur troupeau pour partir à la guerre, parce que la guerre est une activité ponctuelle. Ce n'est pas tous les jours on fait la guerre. Ce n'est pas tous les jours. Ils ont laissé les activités pour aller à la guerre. Ça fait 40 jours qu'ils sont là-bas. 1 mois, 10 jours. Immobilisés. Et Satan a réussi à immobiliser, c'est parfois des chrétiens, des responsables. Tu es immobilisé. Tu n'es pas mort, tu es là, mais tu es immobilisé. Comme Pierre dans la prison. Et la Bible dit que Pierre était couché. Il dormait. Mais ce n'était pas un sommeil normal. Parce que pour le réveiller, l'ange a dû le frapper vigoureusement au côté. Ça ressemble au sommeil de la mort. Quelque chose se passait dans la vie de Pierre. Pierre était donc immobilisé, endormi, ensommeillé. Il était lié là. Pierre, où est ton onction? Je veux rappeler à quelqu'un, malgré toute l'onction de Pierre, il n'a pas pu se libérer de la prison. Il n'a pas pu. Toute son onction, toutes ces expériences qu'il a vécues, il n'a pas pu. Dieu va utiliser d'autres moyens que je voudrais relever avant qu'on ne puisse terminer. L'Église était choquée. Jacques est mort, Pierre est emprisonné. Mais l'Église a compris que ce n'était pas le temps de baisser les bras. Même si les choses sont difficiles, même si ce qui nous arrive, on ne comprend pas, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Même si ce qui t'arrive t'a surpris, c'est le contraire de ce que Dieu a annoncé. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il fallait que Dieu réagisse. Parce que l'attaque que Simon-Pierre venait de recevoir, et s'est interpellé Dieu de 2 manières. Pourquoi c'était important que Dieu réagisse? Premièrement, parce que la mort de Pierre allait freiner l'œuvre. Si Pierre mourait, l'œuvre allait prendre un coup. Déjà, Jacques est mort. C'était pas bon. Satan voulait s'attaquer à l'œuvre. Il commence par la tête. Deuxièmement, si Pierre mourait, eh bien, la mort de Pierre allait faire mentir Jésus.
Parce que souvenez-vous, dans Jean chapitre 21, verset 18, Jésus a dit à Pierre, après l'avoir relevé devant tous ses disciples, il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux, P3A, quand tu vas entrer dans la sélection de P3A, là, c'est quelqu'un d'autre qui va venir t'aider. Ça veut dire quoi? Que Jésus déclare devant tous ses disciples que Pierre n'allait pas mourir jeune. Mais voici Satan dit, ce que Jésus a dit là, moi je vais faire le contraire. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Je ne sais pas c'est quelle parole Dieu t'a dite. Mais le Dieu que moi je sais là, c'est le Dieu fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Satan veut toujours faire croire le contraire de ce que Dieu dit. Satan veut faire mentir la parole de Dieu. Pierre, la mort prématurée n'est pas pour toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Jésus a dit, quand tu seras vieux. C'était important que Jésus réagisse. Mais pour que les choses interviennent, ça ne se passe pas comme ça. Il y en a qui souhaitent un changement, mais qui ne font rien pour le changement. On aime dire ça va aller. Je n'ai pas encore vu au village là-bas un gars qui est assis au village et il ne va pas au champ, il dit ça va aller, je vais bien récolter cette année-là. Mon champ de cacao le va bien donner. Parce que j'ai la foi que le Dieu que j'adore, le Dieu des miracles. Et puis l'enchant, il prie en homme, Seigneur, nettoie, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Seigneur, plante, envoie tes anges planter. Parfois, on ne comprend pas la parole de Dieu. Les églises évangéliques sont remplies de prieurs, mais pas beaucoup de travailleurs. Comme si le travail était une malédiction. Quand la Bible dit, un pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas un pays où, à la place de la rivière, là, c'est l'eau, c'est le lait qui coule. Et puis chacun prenait son gobelet. Attends, tu appelles le pain là, envoie. Et puis, c'est pas ça. Un pays où coule le lait et le miel veut dire lait en rapport avec l'élevage. Un pays favorable à l'élevage. Un pays où coule le miel, c'est un pays favorable à l'agriculture. Dieu avait déjà enseigné à son peuple que là où je vous envoie, c'est un beau pays. Un pays qui a du potentiel. Si vous vous mettez à travailler, vous n'allez pas mourir de faim, vous serez prospère. J'ajouterai ceci. La manne a cessé dès l'instant qu'ils sont entrés dans le pays promis. La manne, c'était pour le désert. Quand Dieu intervient de façon miraculeuse, c'était dans le désert. Et la manne n'a jamais rendu prospère un seul Israélite. La prospérité vient du travail. Ça ne vient pas de l'onction. Ça vient du travail. Sœur, ça vient du travail. Du travail. Du travail. L'onction prépare le terrain. Mais si tu ne te lèves pas pour travailler, tu ne verras pas. Si tu ne te lèves pas, des choses ne changeront pas. Pierre était couché en prison. Mais l'Église a compris quelque chose. Si nous voulons que les choses changent dans différents domaines, cela doit commencer par la prière. Et au verset 5, il a dit, dès l'instant que l'Église a appris que Pierre était jeté en prison, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Rien ne va changer si tu ne te mets pas à genoux. Tu peux être témoin, tu peux être conscient que l'ennemi est en train de t'attaquer, en train de bloquer tes choses. Mais si tu ne te lèves pas pour prier, rien ne changera. La prière est essentielle. Mais j'ajouterai la prière communautaire, la prière d'ensemble. Parce que l'onction de Pierre seul n'a pas suffi. Il a fallu que les autres se joignent à lui. Les autres prient pour lui. Les autres prient avec lui pour que le miracle se produise. Le faux évangile aujourd'hui fait la promotion de l'individualisme dans l'église. Les gens prient pour eux seuls. Chacun court pour aller, j'ai prié pour moi. Je vais saisir ma victoire. Je vais saisir ma part,
Je rappelle toujours que quand Jésus enseignait la prière, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit il faut prier, il n'a pas dit ton Père qui est aux cieux. Notre Père, pour nous rappeler que nous sommes une famille. La communion fraternelle est importante. C'est une âme puissante dans le combat spirituel. Là où tu as échoué seul, réfléchis un instant. Joins-toi à un frère, à une soeur, à deux frères, à un groupe. Tu vas voir que là où tu as échoué seul, tu vas réussir. Parce que quand deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, le Père le leur donne. C'est important à savoir. La prière fervente, prière communautaire, mais une prière persistante, une prière persévérante. Je ne sais pas le cas pour ici, mais dans plusieurs églises, quand on dit aux frères prions, les gens murmurent des prières choco. Oui, non, Seigneur, tu sais, c'est pas facile. Ça là, c'est quand ça ne chauffe pas. Ça, je vous assure, hein. Je vous assure. Les médecins sont là. Quand le mal est bénin, on n'a pas besoin d'anesthésie. On fait des opérations, voilà, c'est des opérations bénignes, ça c'est rien du tout. Mais quand le mal est sérieux, qu'est-ce qu'on fait? Une anesthésie générale, parfois. On endort la personne. Si ce n'est pas le cas, même Gisèle dit, mais non, ça c'est quel gros couteau ça? Ça c'est pas aller mettre ça chez qui? C'est moi. Le malade va vous gêner. Parfois, Dieu permet qu'on tombe dans une situation où on perd tous nos âmes, on perd tout notre langage. Ce sur quoi on comptait là, tout disparaît. Quand la vie te met à genoux, elle te met dans la position pour la prière, a dit quelqu'un. Alléluia. Tu as besoin de prier. Une prière persévérante, une prière vivante. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il est parlé du Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, avec grand cri et larmes, a prié Dieu, le Père. Et si vous lisez bien avec moi, avec grand cri, Jésus a prié avec de grands cris. Et qui dit non, est-ce que Dieu est sourd pour qu'on puisse crier? Jésus lui-même, est-ce que son Père était sourd? Parfois, quand tu ne vis pas certaines situations, tu peux prier choco. Moi, j'aime le dire, quand tu tombes dans l'eau, tu ne sais pas nager, mon frère, comment est-ce que tu appelles au secours? Allô, au secours. Au secours, c'est ça? Non, tu cries de toutes tes forces. Il y a d'autres aussi, on dit prier, ils font poésie. Quand tu tombes dans l'eau, tu dis, vu les ondées, les flots qui sont en train de me submerger, étant donné que un rapport avec la poussée d'Archimède, c'est ça? Quand tu tombes dans l'eau, tu cries Seigneur au secours, ou bien au secours, sauvez-moi. Quand ça ne va pas, pas de poésie, Seigneur au secours. Et là, c'est le cœur qui s'exprime. Dieu aime entendre le cri du cœur. Pas seulement le fruit de nos paroles, de belles paroles poétiques, mais qui ne reflètent pas l'état réel de notre cœur. La prière qui touche le cœur de Dieu, c'est une prière qui émane de nous, qui émane de notre âme, et qui voit Dieu comme le seul remède, le seul secours. Si Dieu n'intervient pas, nous serons foutus. L'Église a prié, Seigneur, si tu n'interviens pas, Pierre va mourir. La persévérance démontre la foi en Dieu. Là où il y a la foi, on persévère dans la prière. Là où la foi manque, on baisse les bras. Mais l'Église a compté. L'Église n'a pas dit, mais où était Dieu? Et puis ils ont tué Jacques. C'est même plus la peine. Pierre aussi va mourir. Non, ce n'est pas parce que Jacques est mort que Pierre va également mourir. Tu as peut-être perdu ton Jacques. Peut-être que le frère sur qui tu comptais, tu pensais que tu allais te marier. Il est parti, t'a laissé. Ne pleure pas, comme si tu n'avais plus d'avenir. Si Jacques est parti, un Pierre va venir. Ton Pierre viendra. Tu n'as pas à te morfondre. Le premier élément qui change les situations, c'est la prière. Je te prie ce matin, tout à l'heure, comment engager la prière. Il faut prier de tout ton cœur.
Il y en a qui dit prions. C'est là il dit, mais la chorale, ils ont combien même? Un membre, 2 membres, 3 membres. C'est pendant on dit prions là, c'est là il va compter. Mais pourquoi la Bible, là, ils ont mis bleu dedans? Pourquoi ils n'ont pas mis jaune? Pendant la prière, c'est de la distraction. Ce n'est pas le moment de penser à ta nourriture. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. C'est l'heure de la prière. Deuxième clé, c'est la foi. La Bible dit que l'ange vient toucher Pierre et lui dit, lève-toi promptement. Les deux clés, c'est la foi et l'obéissance. Foi et obéissance. Les deux marchent ensemble. Celui qui a la vraie foi obéit toujours. Qui a manifesté cela? Pendant que l'église priait, Dieu va faire venir son ange. La prière attire la présence de Dieu. La prière, selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, ne laisse jamais Dieu indifférent. Et tu ne sais pas quand Dieu peut intervenir. Tu ne sais pas comment Dieu peut intervenir. Et c'est à cela que je veux t'emmener ce matin. Comprends bien la pensée de Dieu. Il y en a, quand il prie, il veut donner des canevas à Dieu. Seigneur, oui, il intervient comme ça. Si tu donnes tel signe, ce n'est pas mauvais, mais les signes sont pour les incrédules. Un homme de foi ne demande pas signe. Quand tu crois là, tu ne demandes pas signe. Tu agis. Mais quand tu ne crois pas, tu doutes, tu demandes des signes. Parce que tu veux être rassuré. L'ange lui dit, lève-toi promptement. Pierre dormait. Comme si Dieu disait, qui t'a dit que ton ministère est terminé? Qui t'a dit que tu allais mourir? Lève-toi. Mais pas simplement lève-toi. Lève-toi promptement. Même si tu es tombé, frère, tu es tombé dans l'impudicité, tu es tombé dans l'adultère, tu es tombé dans n'importe quel péché, la Bible dit, lève-toi promptement. Non, tu aimes traîner dans le péché. Non, non. Jérémie 8, verset 4 dit, est-ce que quand on tombe, on ne se relève pas? Qui a déjà vu un adulte marcher? Et pendant qu'il est en train de marcher, hey, Kofi, attends-moi. Et puis il glisse, il tombe. Et puis il dit, hey, Kofi, tu es tombé, il faut continuer. Vous avez déjà vu ça? Quand on tombe, on fait quoi? On se relève. Quand on est honte, on se nettoie. Et puis on s'en va dire, hey, vraiment, je suis tombé. Et puis tu continues. Mais pourquoi dans la vie, quand on tombe, on se relève, mais sur le plan spirituel, quand on tombe, on reste couché? Dieu pose la question, pourquoi est-ce que ce peuple, ce livre-tu a des perpétuels égarements? Dieu dit, mais je ne comprends pas. C'est vrai, ils sont tombés. Moi, Dieu, je sais qu'ils sont faillibles. Je sais qu'ils peuvent tomber. Mais j'ai prévu un mécanisme pour les relever, la repentance. Tant que tu as envie, c'est que Dieu te donne la grâce de pouvoir te relever. Quel que soit le péché que tu as commis, repens-toi. Ne fais pas comme Judas, qui était tellement orgueilleux. Parce qu'il y a des orgueilleux, ils ne supportent pas. Pourquoi ils sont tombés? Comment c'est moi qui suis tombé? En pratique, je ne devais pas tomber. Seigneur, ce n'est pas normal, je suis tombé. Ça, c'est l'orgueilleux. Celui qui croit, qui est homme de cœur, il sait qu'il peut tomber à tout moment. C'est pourquoi quand tu as vu ton frère tomber, il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop parler. Et tu es au courant. Je te dis, la faute de l'homme, c'est lui qui a prêché, même sur ça. Oh, ce qui prêchait, c'est ce qui vivait vraiment. L'église aujourd'hui, là même, quand tu parles comme ça, le jour pour toi va arriver là. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Lève-toi promptement. Pierre s'est levé. Il a obéi. Oh, ce qui me plaît dans ce texte. La Bible ne dit pas que l'ange lui a remis une clé. Quand il s'est levé promptement, les chaînes sont tombées de ses mains. Parce que les chaînes liaient Pierre à un autre soldat. Dans les deux mains, il y avait des chaînes. Donc si Pierre veut se lever, il va déranger les deux autres soldats. Il dormait avec les soldats. Les soldats souffrent, hein? Gardés prisonniers. Lui, eux sont en prison. Ils sont avec lui là-bas. S'il fait chaud, ils ont la chaleur et Pierre. Mais il ne fallait pas que Pierre s'échappe. Mais la Bible dit quand l'ange est venu, Pierre, lève-toi. Les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Pierre dit, mais comment on va faire pour sortir? La porte s'est ouverte. La première porte s'est ouverte d'elle-même. Il n'avait pas la clé. Le deuxième portail, le troisième portail. Pierre sort. Il dit, je vois maintenant. Il pensait qu'il rêvait. Parce que la délivrance de Dieu était tellement extraordinaire, tellement simple,
qui pensaient que c'était un rêve. Ce n'est pas un rêve quand Dieu va agir dans ta vie. Ce ne sera pas un rêve quand Dieu va intervenir. Ce ne sera pas un rêve quand Dieu va te guérir. Parce qu'il en a les capacités. Ne te demande pas comment Dieu va faire. Comment Seigneur, je vais enfanter. À mon âge, comment je vais faire? Comment est-ce que je vais trouver du travail? Comment est-ce que je vais être guéri? Comment est-ce que je vais avoir ceci, avoir cela? Ne t'inquiète pas pour ça. Ça, c'est le travail de Dieu. Ton travail, c'est de croire et de lui obéir. Quand il te dira, lève-toi, lève-toi. Pierre s'est levé. Dieu a ouvert les portes. Ce n'était pas le moment de baisser les bras. Il pensait peut-être que c'était trop tard. Mais ce n'était pas tard pour Dieu. Terminons avec ce verset dans le psaume numéro 13. Psaume numéro 13. Nous pourrons lire à partir du verset 4. Psaume numéro 13. Pour certains, ça sera le verset 3. Ça dépend. Parce qu'en fonction des versions, ça change. Mm-hmm. Mm-hmm. À mes yeux la clarté, Oui. afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que je ne reste pas dans la mort. Oui. Afin que mon ennemi ne dise pas, mm-hmm. je l'ai vaincu. Mm-hmm. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Verset 5. Enfin, le verset suivant. Moi, oui, j'ai confiance en ta bonté. Alléluia. J'ai de l'allégresse dans le cœur Mm-hmm. à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Voici la prière de David. Réponds-moi. Donne à mes yeux la clarté. Là où l'ennemi veut fermer mes yeux. Là où l'ennemi veut éteindre mon ministère. Il veut éteindre ma vie. Donne à mes yeux la clarté. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Comme Pierre est en train d'expérimenter. Un puissant leader qui était couché. Où sont les leaders du Seigneur? Où sont-ils les serviteurs, les servantes qui sont restés couchés, pensant que c'était fini pour eux? Dieu m'a envoyé vous dire, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de crier défaite. Même si l'ennemi semble avoir eu une longueur d'avance. Mais le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a sélectionné, est capable de rattraper le temps perdu. Il est capable de vous relever, de vous faire sortir de n'importe quelle sorte de prison, n'importe quelle situation. La puissance de Dieu est illimitée. Sa main est capable de faire les choses au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Les sœurs de Lazare s'attendaient à une guérison. Jésus leur a offert une résurrection. Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu est un Dieu extraordinaire. Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît? Jéhovah est